Pour continuer, je vais ouvrir l'aperçu des calques, j'ouvre un nouveau calque et je fais un double clic pour le nommer volant. Enter, je retourne à ma surface de travail avec un clic droit. Dans le menu Insérer objet, je sélectionne Insérer pièce entière, je fais un clic sur une ligne quelconque du développement du volant et je vais le mettre invisible. Voilà. Je l'ai copié, mais c'est une pièce dépendante. Si je vais changer le développement du volant, cette pièce-ci, elle va venir avec. Voilà. Et maintenant, j'entre dans le menu parallèle pour faire les valeurs de couture. Je sélectionne l'outil parallèle et en cliquant sur le bon côté de, de la ligne où je veux mettre la valeur de couture, je fais un clic. Le bon côté, ça veut dire l'extérieur. Si je clique à l'intérieur de la ligne, ça va mettre la parallèle dedans, à l'intérieur. Si je me suis trompé, je retourne au menu de base, j'annule et je retourne dans le menu des parallèles et je refais ma parallèle. Ici, en haut, vous voyez, si j'approche la ligne, ici, elle devient rouge jusqu'ici. Ça veut dire qu'elle est segmentée ici. Il ne s'agit pas d'une ligne entière. Si je fais la parallèle, elle va être effectuée seulement jusqu'ici. Pour rectifier ça, je retourne au menu de base, j'annule, j'entre dans le menu couplet et en respectant la bonne direction, en commençant ici, je sélectionne les lignes à coupler et je valide ici. Je vais le refaire. Par exemple, je peux les coupler également de ce côté-ci. C'est juste important de suivre la direction du curseur. Si je me suis trompé, si j'ai cliqué trop de lignes, ici je peux annuler la dernière ligne que j'ai cliquée. C'est bon, je valide, je retourne au menu de base. Je rentre dans les parallèles, je sélectionne, je clique sur la ligne là que je viens de coupler et c'est bon. Je rentre avec deux clics droits. J'entre au menu des angles et je ferme les trous dans la valeur de couture en cliquant aussi en respectant la direction indiquée par le curseur, ici puis ici. Voilà, c'est bon. Maintenant, j'entre dans le menu Attributs, je sélectionne ligne de couture et en activant Effectuer en chaîne ou Attribuer en chaîne, je peux cliquer sur une ligne intérieure pour la définir comme ligne de couture et ça va le mettre partout. Si je me trompe, je retourne au menu de base, je recalcule et je recommence. Si l'option Attribuer en chaîne n'est pas sélectionnée, je clique les lignes une par une pour faire l'attribution. Je retourne au menu de base avec un clic droit et j'entre dans le menu Symbole. Je sélectionne le cran droit et je clique sur Placer symbole. Je sélectionne dans le menu Sélection de points, je sélectionne l'option Point d'intersection et je clique sur le pli, sur la valeur de couture pour donner la position du pli, pour donner la direction du pli. Je sélectionne ici la ligne du pli en vérifiant que le curseur euh, suive la ligne du pli, comme ça. Je fais un clic droit, c'est bon. Je continue. Si je clique de l'autre côté,
Comme ça, le cran va être mis en dehors. Si je me suis trompé, je retourne et j'annule ici la dernière étape. Ça me permet seulement d'annuler la toute dernière étape. L'autre cran, il va rester. Pour refaire plusieurs crans, vous rentrez au menu de base et vous cliquez sur annuler en haut. Voilà. Je clique sur placer symbole à nouveau pour recommencer. Cette fois-ci, c'est bon. Je fais pour tous les plis. Les crans sont importants pour les fabricants, pour les gens qui vont coudre le modèle. Pour le 3D, par exemple, j'imagine que ça n'a aucune importance, comme on a les lignes du pli déjà dans le modèle. Je retourne au menu de base, j'entre dans le menu transformation, je vais cliquer sur le bouton définir nouvelle transformation à côté du bouton miroiter à l'aide d'une ligne, je sélectionne la ligne du milieu devant et je vais faire un zoom en arrière pour mieux voir ce qui se passe. Je sélectionne ici en bas transformer la pièce entière et copier, je vais sélectionner plus. Si je clique sur une ligne, ça va miroiter le truc entier, la pièce entière. Si je ne sélectionne pas copier plus, ça va le miroiter sans le copier. Voilà. C'est bon. Je retourne au menu de base et j'entre dans le menu effacer. Parce qu'en fait, la ligne du milieu devant, elle a été dupliquée, excusez-moi. Et donc, dans ce logiciel, deux lignes superposées vont être affichées en blanc. Elles vont disparaître. C'est une savoir avec la logique interne du logiciel. Lors de l'impression, pourtant, ces lignes-là vont être imprimées. En appuyant sur la touche F4, rafraîchir l'écran, ces lignes vont être affichées temporairement. Mais bon, on n'en a plus besoin, donc on sélectionne effacer les lignes et on clique sur la première et sur la seconde. Voilà, je retourne au menu de base, il n'y a plus de lignes. Voilà. J'entre à présent à nouveau dans le menu symbole. Je sélectionne le droit fil. Je désélectionne l'option point d'intersection. En mode libre, j'appuie la touche Shift pour sélectionner le milieu devant. Et, sur le compas, je vais sélectionner le bas ici, soit en cliquant en bas, soit en entrant l'angle ici. Et je peux valider avec Enter ou avec un clic droit. Cette option me permet d'allonger le droit fil à l'ourlet. Si je clique une ligne, le droit fil va être voilà, il va jusqu'à la ligne que j'ai cliqué. Si je ne veux pas ça, je fais un clic droit. Je valide pour sortir et je retourne au menu de base. Maintenant, je sélectionne texte, puis saisir nouveau texte. Je clique sur un endroit de ma surface de travail.
Maintenant, je vais cliquer sur le bouton Modèle, Enter. Je clique sur Indicateur de taille, je tape Enter. Et finalement, nom de la pièce. Pour réutiliser ce même texte ultérieurement, je vais cliquer sur Fichier, Enregistrer sous, et je mets un nom. Par exemple, standard. Enter. OK. Et le texte apparaît ici. Ici, je peux changer la taille du texte en approchant la case rouge ici, de ce coin-ci, de ce coin-ci, un petit symbole de compas va être affiché, ce qui veut dire que je peux tourner le texte. En les cliquant, je peux le glisser et le positionner. Après, je prends ce petit bouton noir et je vais juste l'attacher à une ligne intérieure de la pièce. Comme ça, le texte il va rester toujours ici. Je rentre au menu de base et le morceau de mon volant est déjà prêt.